Pourquoi Hostinger? Parce que finalement, on a tellement de choix. On veut démocratiser l'hébergement. D'autres petites surprises pour les features, plus on en a, mieux c'est. Hein. Notre objectif, c'est d'être une unicorn d'ici peu. Aux professionnels de gérer à travers une interface tous leurs clients. Essayer d'avancer pour nos clients, pour rendre les choses plus faciles. On a eu l'occasion de discuter hier avec le CEO. Il l'a dit très clairement, notre objectif quand même, c'est d'être numéro 1. Il y a quelques semaines, je vous ai proposé une interview avec mon avocat et on parlait RGPD. Cette fois, je vous propose une conversation avec le directeur France d'Hostinger. Donc, je rappelle, Hostinger, c'est une boîte d'hébergement web. Donc, c'est là où on met notre site WordPress et on le laisse héberger pour qu'il soit accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hostinger est depuis quelques temps maintenant ma recommandation principale sur tous mes tutoriels et toutes mes formations. Et j'ai eu la chance d'aller les rencontrer il y a quelques jours en Lituanie. Je suis allé dans leur bureau directement. J'ai parlé à un certain nombre de personnes là-bas. On a fait plein de choses. Mais du coup, je vais vous laisser avec cette conversation entre Vin, directeur France d'Hostinger, et moi. Et vous allez apprendre un certain nombre de choses. Vous allez en savoir un petit peu plus sur l'histoire d'Hostinger, d'où ils viennent et aussi où ils vont. Quelles sont leurs ambitions, et puis vous en saurez aussi un peu plus sur les nouvelles fonctionnalités à venir dans Hostinger, et je pense que ça devrait en intéresser beaucoup parmi vous. Je vous laisse avec ma conversation avec Vin et je vous souhaite une bonne écoute. Merci Vin d'avoir accepté cet entretien avec moi. Je vais te laisser te présenter, dire à mon audience qui tu es et puis aussi où est-ce que nous sommes, même si je pense que c'est à peu près évident, mais voilà, vas-y, explique-nous où on est. Déjà, merci de nous rendre visite. Donc, je m'appelle Vin, je suis donc le responsable de Hostinger France. Je m'occupe essentiellement de la stratégie de Hostinger, de l'implémentation d'Hostinger en France. Donc, on est dans nos bureaux à Vilnius, en Lituanie, à nos deuxièmes bureaux, puisque notre HQ est dans une autre ville de Lituanie. Mais voilà, donc merci de nous rendre visite. Et, Avec plaisir. Non, on a eu 2 journées très chargées, on a fait beaucoup de choses ensemble. Non mais très cool. Alors du coup, on peut embrayer tout de suite juste un petit peu sur l'histoire d'Hostinger, mais sans rentrer vraiment dans les détails. Ouais. Tu peux nous dire un petit peu l'origin story, comment ça a commencé? Ça fait 20 ans, je pense, que Hostinger existe maintenant. Donc on a commencé, donc c'est un projet qui a commencé en 2004 sous forme d'hébergement gratuit. À la base, c'était un projet, un side project, vraiment un hobby. Et qui s'est concrétisé un peu plus professionnalisé, on va dire, en 2011, qui est devenu Hostinger, et donc qui a été créé ici en Lituanie. Effectivement, c'est pas une boîte américaine, c'est une anecdote qui me plaît beaucoup, parce que les gens pensent que Hostinger, c'est une boîte américaine, sans doute, ouais. Et donc on est en Lituanie, donc de toute évidence, c'est une boîte lituanienne, ça a commencé en Lituanie, du coup. Ça a bien commencé en Lituanie. Déjà, la Lituanie, c'est 3 millions d'habitants, donc c'est assez méconnu. Ouais. Tu l'as visité, ou je t'ai fait visiter un petit peu. Ouais, très joli, Vilnius. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas, mais c'est assez impressionnant, parce qu'on a quand même un uptech assez impressionnant, j'ai envie de dire. Il y a Vinted qui est juste de l'autre côté, il y a NordVPN qui est en face de nous. Ouais, je t'en ai montré d'autres. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. On dirait une petite Silicon Valley un peu. C'est exactement ça. C'est ce qu'ils essayent de faire un petit peu. On a vraiment des gens super actifs, on a des super devs. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qui se passent de ce côté. Clairement, Hostinger est sûrement une des plus grosses boîtes dans le coin, malgré tout. Mais il y en a quand même un paquet, donc bon. Ouais, il y a pas mal de belles boîtes, mais on essaie de grandir, on continue à pousser. Ouais. Donc, d'essayer de grandir. On pense... Notre objectif, c'est d'être une unicorn d'ici peu. Donc, comme j'ai dit, il y a Vinted et NordVPN qui le sont déjà. Et on espère être parmi les prochaines boîtes à devenir. Ouais. C'était très clair quand j'ai croisé, on a eu l'occasion de discuter hier avec le CEO. Ouais. Il l'a dit très clairement, notre objectif quand même, c'est d'être numéro 1 dans l'hébergement. C'est d'être numéro 1, ouais, parce qu'on est assez jeune, on va dire, pour de l'hébergement. Même si on parle de 2011, on reste jeune, surtout sur le marché français par rapport à certains de nos confrères. Ouais. Donc on a une approche un peu différente. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avancer et de réfléchir différemment. Mais oui, c'est clairement l'objectif. Ok. Bon, revenons à WordPress alors du coup. Ouais.
Quelle est la part, simple curiosité pour démarrer un petit peu, la part de WordPress dans une boîte aussi grosse que Hostinger? Est-ce que vous avez beaucoup de ce qu'on appelle dans la communauté des WordPressiens? On a, pour donner un ordre d'idée, 94% des sites, de nos sites, sont des sites WordPress. Ok, donc c'est beaucoup. Ça représente, voilà, donc je parle bien du nombre de sites et pas du nombre de clients. Ouais. C'est-à-dire qu'un client peut avoir multiples sites, mais donc 94%. Ok, ok. Et pour continuer un peu même dans le détail, pas plus technique, mais on voit plusieurs offres sur Hostinger. Et ça, je pense que ça va intéresser les gens qui suivent mes vidéos, qui regardent mes tutoriels. Des fois, je fais des formats longs, je dis très clairement, bon, on prend telle offre, on fait telle chose, etc. Mais régulièrement, j'ai des gens qui me posent la question, quelle est la différence entre l'hébergement classique, où c'est juste écrit hébergement web sur Hostinger, et l'hébergement WordPress. On voit que ça n'a pas toujours été le cas, mais là, je pense que maintenant, c'est lissé, c'est le même prix. Oui, tout à fait. Quelle est la différence finalement entre les deux? Donc, c'est vraiment, avec l'hébergement WordPress, tout est fait pour optimiser dans l'expérience de l'utilisateur. Donc, simplement du début à l'achat, l'expérience utilisateur va vraiment être optimisée et facilitée pour WordPress. C'est-à-dire que WordPress va être préinstallé, les plugins, on va vraiment tout faire pour que ça soit un parcours beaucoup plus simple. Et donc, sur l'hébergement mutualisé, on va dire, il va devoir choisir et il va y avoir des choix, alors que là, tout est déjà préconçu, préfait en fait, on va dire. Ok, ok. On va aborder aussi donc les différentes nouvelles fonctionnalités, plus ou moins nouvelles, des choses qui sont en train d'être shippées maintenant, des choses qu'on a maintenant ou des choses qu'on va avoir dans les semaines à venir et même peut-être qu'on va aller plus loin, je pense, parce que je pense que ça intéresse les gens du coup. Mais déjà, on a le Pro Panel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Donc le Pro Panel, en gros, c'est assez simple. Hein. C'est un outil de management de clients, donc plus axé, on va dire, pour les professionnels, donc les agences web. Ça va permettre tout simplement aux professionnels de gérer à travers une interface tous leurs clients. Donc tout simplement, ça leur suffit en intégrant l'email de leurs clients, ça va leur permettre d'avoir sur un même tableau de bord tous leurs clients. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'outil de base. Et après, il va y avoir des features qui vont se mettre. Ok, donc on peut dire que Hostinger tend aussi un peu donc, vers les professionnels, à leur donner les outils pour les freelances, les agences, etc., pour pouvoir gérer justement des clients et ce genre de choses. C'est quelque chose qui est assez important pour Hostinger. C'est quelque chose qui est important. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas. C'est quelque chose que j'avais mentionné également au WordCamp, c'est qu'on est à l'écoute une des choses qui est importante pour nous, c'est d'être à l'écoute de nos clients, et c'est quelque chose qui est revenu assez fréquemment. C'est cette possibilité de pouvoir gérer ses clients de façon séparée, de tout avoir sur un même compte ou sur une même interface. Donc simplifier vraiment. Voilà, exactement. Ça c'est vraiment. De toute façon, c'est un peu notre motto, hein, c'est de pouvoir aider les gens à réussir leur expérience et leur aventure en ligne, quoi. Ouais. Et moi, j'ai vu vraiment une nette progression sur l'interface d'Hostinger. Quand je suis arrivé, où il y avait deux endroits en quelque sorte, et je pense que c'était en cours de construction un peu, c'était en chantier, mais il y avait un peu deux endroits, il y avait deux interfaces différentes, et je pense qu'on le voit dans mes premiers tutoriels, où je disais, alors on peut passer par là et aussi par là, mais faites comme si ça n'existait pas, et du coup le truc en question a disparu justement. La période de transition où on avait en fait les deux pour... Il y a les habitués et il y a cette transition, et on voulait vraiment avoir notre produit fini. Maintenant, donc, par exemple, le HPanel qui est pour nous, c'est même plus une option, c'est vraiment... on est fiers d'avoir le HPanel. Et je pense vraiment qu'on facilite l'utilisation, que ça a vraiment rendu la vie beaucoup plus facile, et on va continuer au fur du temps, au fur et à mesure, d'ajouter et de faciliter. C'est vraiment, on veut rendre ça encore plus fluide que ça ne l'est déjà, quoi. Ouais, ok. Non, mais c'est clairement moi ce qui m'a fait passer Hostinger, hein, de toute façon, pour en avoir parlé 50 fois avec toi, c'est vraiment le HPanel. Et c'est ce côté, des fois on dit, mais c'est pas la forme qui compte, c'est pas le but que ce soit joli, c'est les fonctionnalités, etc. J'ai eu ces discussions avec des personnes, et je disais, mais regardez le HPanel, enfin, si la forme ne compte pas, qu'est-ce que c'est
Pourquoi rendre quelque chose plus compliqué? Non, mais c'est ça. Ça fait une différence colossale. C'est vraiment l'idée. Voilà. Donc, vraiment rendre, simplifier au maximum ce qui. Voilà. Ça, c'est vraiment l'idée, simplifier au maximum. Donc, tu nous confirmes que c'est ce qui nous attend encore sur les 1, 2, 3 prochaines années. Que ça soit sur le H-Panel, que ça soit sur le dashboard, le tableau de bord pro. C'est vraiment, encore une fois, l'idée, c'est de simplifier. Ouais, ok. Bah, du coup, comme on a commencé à parler du Pro Panel, il y a tout ce qui est en ce moment, alors, on a du CDN, tu peux peut-être nous en parler un petit peu, on a du staging qui a été rajouté récemment, qui n'était pas là avant, qui, je confirme, fonctionne bien. Je l'ai testé 2-3 fois récemment. Le staging site, c'est quoi? Donc staging, c'est pour un site cloné en anglais, un site de test, un site en environnement de test, qui est du jargon plus de développeur. C'est simplement pour dire que on prend notre site WordPress, on le duplique, on le clone littéralement. Et ensuite, une fois qu'on a ce clone de site, eh bien, on peut faire absolument tous les crash tests qu'on veut puisqu'on n'est pas en train de faire des tests sur le vrai site. Et donc, on peut se permettre de faire absolument n'importe quoi. Vous pouvez casser votre site, vous pouvez installer, désinstaller n'importe quoi, vous pouvez faire n'importe quel test. Ça fonctionne aussi toujours avec les outils e-commerce. Donc, ça désactive par exemple automatiquement si vous avez des abonnements en cours, ce genre de choses. Ça ne fonctionnera pas sur le site de test. Tout a déjà été prévu, ça fonctionne toujours très bien. Et donc, on appelle ça du staging site. C'est des choses que vous pouvez faire soit côté hébergement, soit avec un plugin. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose que vous pouvez faire directement côté hébergement. Vous pouvez cloner votre site, faire toutes sortes de tests et ensuite supprimer votre site, le mettre à la poubelle, le faux site, ou alors importer ces changements sur le vrai site live en quelques clics. On appelle ça donc utiliser ou déployer du staging site. Du coup, pas mal de features en fait en peu de temps quand même chez Hostinger. Est-ce que en ce moment, je ne sais pas, c'est branle-bas de combat, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu, en vraiment peu de temps, en quelques mois, il y a eu plein de trucs, quoi. Non, mais on continue toujours de bosser, ça travaille, ça charbonne derrière. Tu n'as pas dit d'ailleurs le nombre d'employés, je pense, mais... On est, pour donner une idée, on est à quasiment 1100 maintenant. Voilà. Enfin, on est plus de 1000 employés, donc il y a quand même du monde derrière. Donc ça tourne et forcément il y a plein de projets qui bougent. On a donc en parlant du Pro Panel, on va commencer par le CDN, tu as parlé de CDN. Un CDN, c'est une tech qui vous permet d'accélérer les performances de votre site, d'avoir un site plus rapide. Un CDN, c'est un acronyme pour Content Delivery Network. C'est un réseau d'ordinateurs, un réseau de serveurs qui prend certaines parties de votre site, certains bouts, certains aspects. Ça peut être les images, ça peut être du code, ça peut être du style, plein de choses. Sans entrer dans les détails techniques, ça prend certains aspects de votre site et ils sont dupliqués dans plein d'ordinateurs à travers le monde. Ils sont déjà stockés en fait à ces différents endroits, ce qui fait que c'est plus proche de l'utilisateur final. Et en fait, ce réseau de sites, ce CDN, sert plus rapidement votre site aux utilisateurs finaux, donc à vos visiteurs. Donc, tout simplement, le CDN, c'est fait pour accélérer votre site. Il y a plein de services sur Internet. Des fois, c'est gratuit, des fois, c'est payant. Des fois, ça marche plus ou moins bien. Des fois, ça améliore vraiment les performances de votre site. Des fois, juste un petit peu. Mais dans tous les cas, un CDN, ça fait partie des fondamentaux, on va dire, en termes de web perf quand on veut accélérer les performances d'un site, que ce soit par exemple du cache, CDN ou d'autres choses. Mais vraiment là, c'est vraiment la base cache et notamment le CDN, toutes ces choses que vous pouvez retrouver évidemment chez Hostinger. Donc là, c'est live. Je pense que d'ailleurs tu en as parlé, tu l'as vu. On n'a pas encore communiqué dessus, mais je pense d'ailleurs quand la vidéo sera sortie, ça sera vraiment live. L'intérêt du CDN, pour nous, ce qui est important, on mise beaucoup dessus, c'est que tout est fait chez nous. Tout est fait en interne pour avoir le contrôle complet, pour vraiment avoir, encore une fois, avoir ce contrôle et pouvoir rendre les choses encore plus faciles en interne. Il n'y a pas encore s'il y a un problème, il ne faut pas aller voir ailleurs. Donc le CDN, tu veux dire, il n'y a pas une autre dépendance à quelqu'un d'autre, etc. Voilà, et puis c'est améliorer encore, c'est toujours dans le but d'améliorer les performances. Et puis le fait de le faire en interne, au final, ça nous permet aussi de contrôler des coûts. Donc mine de rien, et c'est ce qui nous permet au final d'avoir des prix qui sont compétitifs. Donc c'est un peu un effet boule de neige, tout ce qui se fait ensemble. Et pour retourner au Pro Panel, il y a plein de choses. Encore une fois, quand on parle de faciliter les choses, il va y avoir le clonage des templates. Donc une agence
souvent, va reprendre le même template de base quand elle va le faire pour différents clients si elle doit créer des sites. Donc ça va éviter de reprendre de A à Z. On va pouvoir reprendre au milieu une base de template. Pour rendre ça clair pour les gens, cloner le site. Hein. Ensuite, les gens se disent, voilà, c'est mon template, etc. Mais on va pouvoir ça ne sera pas le même site, mais la base, les fondations, voilà, ça pourra permettre aux développeurs du site de refaire, de gagner du temps en fait, à l'agence de gagner du temps. C'est ça. Ou pas développeur, hein, même si vous êtes freelance. Non, au contraire, c'est super intéressant pour eux du coup. Et par exemple, si on est une agence, on va, au niveau de la facturation, on va pouvoir choisir si la facturation, ça c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup demandé d'ailleurs. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de savoir ce qu'ils payent ou ce qu'ils font avec leur hébergement. Ils n'ont pas envie d'en entendre parler. Et donc la facturation va pouvoir se faire soit par l'agence, soit par le client. Ça va pouvoir, donc ça c'est des choses des choses simples, hein, qui paraissent simples, mais qui sont mine de rien importantes. Donc voilà, quelques features qui vont venir. On a la partie serveur, on en a parlé aujourd'hui, une innovation sur la partie serveur. J'ai oublié l'acronyme parce que c'est quelque chose d'un peu technique, mais tu peux en parler et même les gens pourront en parler. Déjà, on a nos serveurs maintenant qui sont en France, qui sont à Paris. Ça fait quelques mois, ça, hein, je pense, quand même. Depuis janvier. Depuis janvier 2023. Donc déjà, c'est l'avantage d'être un serveur tout nouveau, d'un data center complètement flambant neuf, donc du coup qui nous aide avec tout ce qui est normes RSE, sustainability et tout ça. Sustainability. Ouais, c'est pas grave, ça passe très bien. Du coup, ça nous donne des avantages, surtout au niveau de la performance également. Mais du coup, nous, on a fait le choix d'avoir en exclusivité tout notre stockage en SSD NVMe. Donc NVMe, c'est une technologie, tout simplement une technologie plus moderne qui fait que les performances sont plus rapides et puis même en termes d'énergie qui consomme moins. Donc voilà. Et au jour d'aujourd'hui, donc sur l'hébergement, on va dire mutualisé et cloud. Et à partir de cet été aussi également, la nouveauté, c'est que nos serveurs en VPS également seront également disponibles en NVMe. Voilà. T'as répondu je rebondis juste sur un truc que tu as dit, parce que tu as dit nos serveurs seront plus sustainable. Et je ne sais pas si c'est justement quelque chose dont vous parlez beaucoup, vous, au sein de la boîte, le côté, quelle est notre empreinte carbone, etc. Vous communiquez même pas tant que ça dessus, mais est-ce que c'est quelque chose de super important ou important pour Hostinger? Déjà, c'est important, oui. C'est important. On a au sein d'Hostinger, d'ailleurs, une responsable de la sustainabilité. Donc, c'est des choses qui sont importantes, de nos jours, qui sont même primordiales, je dirais. Donc c'est des choses, quand on ouvre un nouveau data center, quand on y pense et on est obligé de prendre ça en compte. Mais c'est clairement très important. De plus, nous, étant en Lituanie, on en a parlé, qui n'a rien à voir avec les data centers, mais on parlait de recyclage, qui sont des choses assez importantes ici. Par exemple, les bouteilles, les façons dont on recycle. Donc c'est dans la culture, dans l'ADN en Lituanie. Ok. D'autres petites surprises pour les features, plus on en a, mieux c'est. Hein. Donc si tu as d'autres trucs à annoncer. J'ai pas, je vois pas. Je pense qu'on a partagé vraiment pas mal de choses. J'ai rien qui me vient en tête. Ok, non, c'est très bien. Moi, j'ai envie de terminer par une petite question. Du coup, les gens se la posent. Alors, il faut y répondre. C'est ok. Donc j'ai Hostinger. J'ai O2Switch, j'ai OVH, j'ai, je ne sais pas, GoDaddy, qui vous voulez. Pourquoi Hostinger? Parce que finalement, on a tellement de choix. Qu'est-ce qui différencie Hostinger? Ou en tout cas, pourquoi j'irai chez Hostinger? Est-ce que tu peux répondre à cette question pour les gens? Je pense que les gens se la posent vraiment. Déjà, si on parle... Déjà, toutes les features que tu as dit avant, il y a des choses qu'on n'aura pas ailleurs, etc. Enfin, il y a plein de choses déjà intéressantes aujourd'hui. Il y a ce côté-là. Après, comme je l'ai dit dès le départ, le fait qu'on soit un peu plus jeune dans notre approche, c'est une approche différente, on va dire, dans notre façon de travailler, dans notre façon... J'en avais parlé au WordCamp, j'avais fait justement une présentation sur l'obsession client. WordCamp où j'étais présent, il y a quelques semaines. Et cette façon dont on a de réfléchir, de vraiment prendre en compte
nos produits, par exemple, toutes ces features dont je te parle, en fait, c'est pas forcément, c'est que des retours clients. C'est que de l'expérience, que des retours clients qu'on met en application, tout simplement. Donc ça, c'est une des choses primordiales dans notre façon d'avancer. C'est également ces ressources dont je te parle, de fait qu'on soit, entre guillemets, on va dire, un gros bébé, puisqu'on commence à vraiment grandir. C'est que on a cette possibilité de faire avancer les choses assez rapidement. Après, une fois qu'on a les retours, on peut appliquer les choses assez rapidement. On se considère, encore une fois, j'en avais parlé plusieurs fois, mais on considère que l'industrie en elle-même, même si on parle de technologie, de l'ère Internet et tout ça, elle est un peu vieillissante dans le sens où, sans offense à qui que ce soit, mais qui ne s'est pas forcément remise en question assez souvent. Et c'est pour ça qu'on est compétitif, je pense, parce qu'on veut démocratiser l'hébergement. On pense que, par exemple, quand on parle de migration, c'est comme la portabilité avec les téléphones mobiles. Maintenant, tu peux changer de, provider assez facilement en gardant ton numéro. Donc, de la même façon, ne plus avoir cette peur de... Je ne sais pas si tu as testé la migration, mais c'est super simple. On va vraiment communiquer dessus, faire cette... encore une fois, en parlant de simplicité, de vraiment pouvoir bouger un site d'un autre, en parlant même de compétition saine, en parlant de ProPanel. Une des features que j'ai pas mentionné, c'est que sur le ProPanel, on aura la possibilité également pour une agence de pouvoir gérer les sites de nos compétiteurs à travers le ProPanel. Donc, tu peux être chez GoDaddy, chez OVH, tu pourras gérer le site sans forcer le client à changer d'hébergeur. Donc on n'est pas. Donc ça c'est notre approche. On en a parlé plusieurs fois également. La part de marché, c'est un grand marché. Donc on se concentre sur nous-mêmes. Forcément, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce que font nos compétiteurs. On suit quand même ce qui se passe au niveau de nos compétiteurs. Mais on se concentre vraiment sur nous-mêmes, sur les besoins de nos clients. Et je pense que c'est notre philosophie. Je pense que ça se ressent également. Je ne sais pas si tu l'avais déjà ressenti avant de venir ici, mais c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en avant. C'est que tout se fait dans notre façon de réfléchir, dans notre philosophie. C'est vraiment cette approche qu'on a. C'est essayer d'avancer pour nos clients, pour rendre les choses plus faciles, avec nos outils, et en pensant à comment améliorer la vie de l'utilisateur final. Dont les plus de 90% de sites WordPress. Dont les 94% de sites. Donc, si vous vous posez la question, vous êtes important pour eux. Il y a plus de 90% de vous. Donc voilà. Énorme. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Est-ce que, question importante, très importante finale, est-ce que toi-même tu as un site WordPress? J'ai un site WordPress. Et à quoi il te sert? J'ai un site WordPress. Il ne me sert pas, c'est un site qui s'appelle Vin's Kitchen. Donc, tu connais mon goût pour bien manger. Pour bien manger. Donc, je confirme. Voilà. Mais non, il n'y a pas grand-chose dessus, c'est juste pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est plus un blog, il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à faire dessus. Ok, ça marche. Donc, top. Merci beaucoup, Vin, d'avoir répondu plaisir, à merci d'être venu encore une fois. Et puis, je te souhaite un bon retour. Au plaisir de refaire ça à l'occasion, du coup. À bientôt. On se voit peut-être au WordCamp Europe, d'ailleurs. On se voit peut-être au WordCamp Europe, si tu viens. Ouais, peut-être. Merci. Voilà. Merci. À bientôt. J'espère que vous aurez appris des choses durant cette interview et que ça aura été intéressant pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et puis moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos, que ce soit des tutoriels WordPress ou d'autres interviews. On en a déjà une autre pour vous en préparation. Donc je vous retrouve dans de prochaines vidéos sur WordPress. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez démarrer sur WordPress et que vous n'êtes pas justement chez Hostinger, vous pouvez soit migrer votre site existant chez Hostinger, on en a notamment parlé pendant l'interview. Ils peuvent le faire pour vous et ça
peut être assez facile à mettre en place. Il faut par contre aussi penser à migrer son nom de domaine et tout ça de toute façon, on en parle un petit peu dans mes divers tutoriels. N'hésitez pas, si vous démarrez de zéro, à commencer avec un tutoriel complet de plusieurs heures gratuit sur YouTube, des formations complètes qui peuvent durer 2, 3, 5 heures. Il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube comme ça, ou éventuellement, si vous voulez être accompagné de A à Z directement à travers une formation la plus complète possible, à jeter un œil à mon catalogue de formation. Vous trouvez un lien dans la description de toutes mes vidéos, notamment pour des formations WordPress basiques, mais aussi restaurant, e-commerce, espace membre et plein d'autres choses. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur WordPress. Je vous dis à très bientôt. Ciao!